Je n'y crois pas. Je ne crois pas que quand tu as entre 30 et 40 ans et que tu ouvres un booster et que tu découvres tic et tac holographique, tu sois comme un fou. Bonjour, aujourd'hui on va répondre aux deux questions qui me sont le plus demandées. Qu'est-ce que je pense de l'Orcana ? Romain, est-ce qu'il faut investir dans l'Orcana ? Romain, comment est-ce que ça se passe, l'Orcana au Japon ? Eh ben on y va tout de suite. Asseyez-vous, desserrez vos cravates, ça risque de piquer un petit peu. On fera bien sûr une vidéo, toujours dans le respect de la dignité humaine et des conventions de Genève. Première question, comment est-ce que ça se passe au Japon concernant l'Orcana ? Du coup, le TCG Disney, Mickey, La Belle et la Bête, tout ça, ça se passe pas. Il n'y a aucune publicité à la télévision, il n'y a aucune publicité à l'extérieur ou dans les transports en commun. Il n'y a aucun magasin, en tout cas que je connais, qui propose ou vend du Lorcana. Il n'y a aucune catégorie dans les sites, sur les sites de revente, il n'y a aucune catégorie Lorcana et il n'y a pas une annonce, même dans la catégorie autre. Ce qui veut dire qu'au-delà du fait que ce soit pas un TCG distribué au Japon par les professionnels, mais il n'y a en plus aucun particulier qui s'est dit tiens, je vais acheter des box ou des cartes depuis l'Europe ou depuis les États-Unis pour me faire ma petite collection, pour les échanger, pour en revendre sur les plateformes, etc. Voilà, tous les Japonais s'en foutent. Donc pour résumer comment ça se passe l'Orcana au Japon, on pourrait le résumer comme ça. Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous vendriez des cartes Lorcana, TCG Disney ? Pardon ? Je cherche des cartes Ariel la petite sirène, la Reine des Neiges, Dingo. Ouais, alors c'est un magasin de cartes sérieux ici, hein. Donc il y a des gens qui travaillent, hein, ok ? On a des choses à faire, donc si c'est pour raconter des conneries, c'est pas la peine. Ah bah, vous devriez vous y intéresser, hein, parce que ça marche très fort. Là j'ai vendu le triptyque gagnant, Riri, Fifi, Loulou, ultra super rare, shiny GX, prismatique holographique alternate. Ça c'est 800 € les 3 canards, hein, sur Vogt, hein. Bon, je vais vous demander de sortir du magasin. Voilà, nous, de toute façon, là, il est 17h, on va fermer. Et puis, on rouvre demain à 10h. Il n'y aurait pas possibilité d'avoir des cartes plus tôt. Non, on ouvre à 10h, c'est 10h. Non, pas plus tôt avant 10h. Plutôt le chien. Parce que, alors, plutôt Ultra Shiny Prismatic GX Enchanté méga rare, ça, c'est 400 balles le clébard, hein. Ça va partir directement dans la trachée, là. Bon, au-delà de cette petite blague avec un jeu d'acteur probablement assez médiocre, hein, je dois l'avouer, c'est à peu près ça. Ce qui devrait quand même déjà te mettre la puce à l'oreille, puisque la règle que je vais t'énoncer dès maintenant n'a jamais été mise en défaut. Tous les TCG qui marchent dans le monde marchent au Japon. Là, tu te dis peut-être, dis donc Romain, il y va pas avec le dos de la cuillère, mais attends, parce que là, on va maintenant arriver sur mon avis. Pour l'instant, je t'ai juste dit comment ça se passe au Japon. Maintenant, on y va. Je vais développer un petit peu par la suite, mais pour résumer le fond de ma pensée, l'Orcana est uniquement une bulle spéculative avec rien autour. Pour donner une petite comparaison, l'Orcana est au TCG ce que la tectonique est à la musique ou à la danse. Alors j'ai rien contre la tectonique, j'ai même dansé la tectonique, hein, bien sûr, j'ai eu mes années, hein, mais il en reste pas moins vrai que la tectonique c'est juste un mouvement ultra commercial, hein. D'ailleurs la tectonique c'est plus un nom de marque puisque c'était une marque déposée plutôt qu'un style musical. Pourquoi est-ce que le R&B existera toujours ? Pourquoi est-ce que le rap, le rock, le métal existera toujours ? Parce qu'il y a une histoire derrière, il y a eu une création, il y a une âme. Il faut tout le temps se méfier quand quelque chose explose dès la sortie.
Alors Pokémon a explosé dès la sortie, mais on est sur une explosion de notoriété, c'est-à-dire que dès que les cartes sont sorties, énormément de minots, on est dans la cour de récré et on s'échange des Dracofeu pour 15 francs, bon bref. Mais voilà, on s'échange les cartes, mais le prix des cartes n'explose pas d'un coup. En 1996, les box et les boosters n'ont pas fait x4 là, comme ça, le jour de la sortie. Par contre, il y a eu une explosion médiatique, une explosion du nombre de personnes qui s'intéressent au jeu, et puis par la suite, petit à petit, des années après, le prix monte. Et pourquoi est-ce que le prix monte ? C'est dû à la conséquence que ça fait des années qu'il y a de plus en plus de collectionneurs. Petit à petit, des investisseurs arrivent sur le marché et on rentre dans un cycle qui est à peu près normal. Quand on a une nouveauté dont le prix explose là, comme ça sent très souvent le caca. Dans n'importe quel milieu, pour n'importe quel objet, quand tu es sur un marché qui est sain, tu as toujours une partie de collectionneurs, ou en fonction de l'objet, de convaincus, d'amoureux. Tu as aussi une partie d'investisseurs. Et puis tu as aussi une sorte de barrière qui est de plus en plus floue, parce que tu as des investisseurs aussi qui collectionnent ou qui sont de plus en plus convaincus et qui passent au-delà de uniquement l'investissement. T'as des collectionneurs qui aussi, ou des convaincus, qui achètent aussi un peu plus que de raison, plus que uniquement pour leur plaisir, et qui deviennent également un petit peu investisseurs. Et tout ce petit monde achète, échange, vend. Quand par contre tu as uniquement des spéculateurs, on ne sait pas trop pourquoi est-ce que le prix monte, mais ça monte, c'est voué à terme à retrouver sa valeur initiale, et la valeur de ce genre de produit dans ce genre de marché étant proche de zéro, on arrive du coup à une catastrophe. C'est la différence entre le Bitcoin et les NFT en tête de singe, ou les petites voitures machin qui sont des JPEG. C'est-à-dire que tu as dans le Bitcoin ce dont je disais, c'est-à-dire des gens qui sont convaincus, qui apprécient la technologie, qui s'intéressent à la blockchain. Tu as également des investisseurs qui apprécient la volatilité de la crypto-monnaie. Et voilà, tu as un mix. Pour ce qui est des NFT avec les têtes de singe, avec les petits monstres, les machins, les gens achètent ça juste parce que c'est cher et que ça va prendre de la valeur, et tu te retrouves avec un marché où tu n'as que des spéculateurs. Et qu'est-ce qui se passe ? Ta tête de singe, tu l'as payée 600 000 et aujourd'hui elle vaut 80 €, quoi. Pourquoi est-ce que le prix des cartes Lorcana explose ? Si jamais tu as une autre explication et que toi tu penses que Lorcana est une bonne idée, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Pour ma part, j'ai regardé un petit peu quelques vidéos YouTube parlant de Lorcana, et l'argument qui n'en est pas un est toujours le même. Voilà, il faut pas trop traîner pour acheter des cartes Disney de Lorcana, parce que le prix explose. La raison, c'est ça en fait. Il faut acheter des cartes parce que le prix monte. Et pourquoi le prix monte ? Parce que les gens achètent des cartes. Et ça, c'est la caractéristique typique d'une bulle spéculative. Le prix monte parce que les gens achètent parce que le prix monte, mais à la base, il n'y a rien. À aujourd'hui, ça changera peut-être dans l'avenir. En tout cas, je n'arrive pas à trouver un vendeur qui explique le fait que Lorcana c'est bien, autrement que par le fait que le prix monte. Alors, ce sera malheureusement impossible, mais j'aurais été extrêmement curieux de savoir si l'engouement qu'ont tous ces vendeurs sur Lorcana, si cet engouement aurait été le même sans monter des prix. C'est-à-dire que si tu avais des box Lorcana que tu peux trouver à 50 €, voilà, des cartes à 2-3 €, j'aurais voulu savoir si ces gens-là auraient toujours été dans ce truc de dire, voilà, là, les cartes Mickey et Tic et Tac, là, clairement, c'est l'avenir. Ça prendra de la valeur par la suite. C'est un produit auquel on croit, c'est un produit qui n'est pas cher, mais là, Mickey, Minnie, Dumbo, c'est l'avenir du TCG, ça prendra de la valeur. Sans monter des prix, personne ne vous aurait expliqué que Lorcana, c'est la folie. Et c'est ce qui fait que je suis extrêmement sceptique
pour ce qui est de ce TCG, parce qu'on est uniquement sur... Il faut en prendre parce que là, les prix montent, donc faites attention. Et puis, les prix montent, donc il faut en prendre. C'est une logique qui est extrêmement malsaine. On a pu voir ce genre, voilà, j'en ai parlé, que ce soit dans les NFT, que ce soit dans certains moments dans l'immobilier. Quand on rentre dans ce truc de run, là, et en fait, les gens savent pas, juste ils copient, en fait, vu que tout le monde achète, et ben ils en achètent. Tu vas peut-être penser que je suis un petit peu relou, mais j'ai également une autre interrogation, c'est que les gens qui croient vraiment au TCG, Lorcana, aux cartes Disney, sont des gens qui ont entre 30 et 40 ans, hein, qui font des vidéos YouTube, qui parlent de ça. Ma question est la suivante, ça fait combien de temps avant Lorcana qu'ils se sont pas intéressés à Disney en fait? Je suis désolé, cet engouement n'est dû uniquement au fait que ce soit cher, mais je n'y crois pas. Je ne crois pas que quand tu as entre 30 et 40 ans et que tu ouvres un booster et que tu découvres Tic et Tac holographique, tu sois comme un fou. Non. T'es comme un fou parce que les deux écureuils, c'est 500 balles sur Voct. Dernier point, probablement le plus important, en tout cas le plus vicieux de cette vidéo, c'est que cette mécanique de marché là où tout le monde s'emballe comme ça, alors que en fait à la base le produit ne vaut pas grand chose et que ce produit reviendra à sa valeur initiale dans X temps, le côté vicieux c'est que ça peut durer extrêmement longtemps. Combien de temps ça peut durer? On a plein d'exemples, en tout cas dans le passé, des deux côtés. Alors ça peut être l'exemple tectonique, où là ça a duré, je sais pas, peut-être 1 an ou 2, et puis du jour au lendemain, quasiment boum, ça s'effondre, alors qu'il y a encore quelques semaines avant ou quelques mois avant, les soirées tectoniques, c'était les soirées qui ramenaient le plus de monde dans tout Paris, hein, les soirées Métropolis, etc. Et puis ça s'effondre en 1 ou 2 ans. Et puis tu vas avoir à l'inverse, pyramide de Ponzi de Bernard Madoff, qui se base absolument sur rien, qui ne place pas un centime de l'argent de ses clients, et qui a fait tenir ça pendant 20 ans. Si tu penses que Lorcana c'est un truc de fou et que c'est l'avenir, tu en as tout à fait le droit. Par contre, ne te réjouis pas si dans 5 ans les prix sont toujours abusifs, hein. Ça ne veut absolument pas dire que c'est l'avenir, hein. Tant que en fait il y a quelqu'un qui croit plus que toi, c'est bon, ça continue. Même si tu achètes une carte qui vaut rien pour 200 €, hein, tu achètes le crabe de la petite sirène, voilà. Bon, le crabe c'est 200 €, c'est moins cher. Bon. En fait, tant qu'il y a un mec qui est d'accord pour te la racheter 300 €, du coup c'est bon, tu vas te dire que Lorcana c'est un truc de fou. Et pourquoi est-ce que le mec te l'achète 300 €? Parce que lui il se dit, moi je vais pouvoir la vendre 400, etc., etc. Tant que tu as quelqu'un qui est encore plus barré que toi, ça tient, et ça peut durer des années. Voilà pour ce qui est de mon avis. J'ai peut-être été un petit peu direct, en tout cas c'était mon avis honnête, hein, je ne me suis pas censuré, je pense que c'est une extrêmement mauvaise idée, hein, là tu commences à comprendre. Après, tu as tout à fait le droit de penser que c'est bien et d'investir, de collectionner, de faire ce que tu veux. Moi j'ai absolument rien contre les gens qui pensent que Lorcana c'est un truc de fou. Voilà, j'espère juste que tu revendras tes cartes avant qu'il se passe un problème, et que le jour où tu achètes ta carte là à 1000 €, et puis là par contre il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne qui est plus barré que toi, et puis du coup plus personne veut t'acheter tes cartes. Quoi qu'il en soit, merci à toi d'avoir passé ce moment avec moi. Je te retrouve très bientôt sur la chaîne de Japan TCG pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!